Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la parabole que nous venons d'entendre dans l'Évangile nous laisse toujours un peu circonspects, puisque notre Seigneur donne l'apparence de louer quelqu'un de malhonnête. Car c'est ainsi qu'on appelle cette parabole, celle de l'intendant infidèle. Il est bien infidèle puisqu'il lèse son maître en réduisant les dettes dues au propriétaire, et pourtant notre Seigneur le loue. Pourquoi donc ? Ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que le maître dont il est parlé dans la parabole, c'est Dieu. Dieu à qui un jour nous devrons rendre compte de notre propre gestion. Car le jour où nous mourrons et que nous comparaîtrons devant Dieu, le bon Dieu nous dira, comme à cet intendant, « Rends compte de ta gestion ». Car Dieu nous a tout donné. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous le devons à Dieu. Et un jour, il nous faudra en rendre compte de ce que nous avons fait ici-bas, des biens que Dieu nous a donnés. Alors nous sommes un peu comme cet intendant malhonnête, car, avouons-le bien, nous sommes malhonnêtes. Le péché est une malhonnêteté vis-à-vis de Dieu. Et un jour, Dieu nous demandera compte de nos péchés aussi, de la mauvaise gestion que nous aurons faite. Alors quoi faire pour pouvoir comparaître devant Dieu sereinement ? Notre Seigneur continue la parabole et il met justement en scène cet intendant qui va léser son maître en réduisant toutes les dettes qui lui sont dues. Combien dois-tu ? 100, écrit 50. Combien dois-tu ? 100, écrit 80. Et à chaque fois, en baissant les dettes, que fait cet homme, cet intendant malhonnête ? Il s'acquiert l'amitié des débiteurs de son maître. Et c'est là que notre Seigneur loue cet intendant. Il ne le loue pas pour ce qu'il a de malhonnête, et Jésus-Christ est loin de louer ce qui est pécamineux et mauvais. Mais ce qu'il loue, c'est la prudence avec laquelle cet intendant a assuré son avenir. Bêcher, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Alors je sais ce que je vais faire. Certes, il fait des malhonnêtetés, et ce n'est pas là-dessus que notre Seigneur loue l'intendant, mais il prend cet exemple parce qu'il était certainement facilement compréhensible des pharisiens auxquels Jésus s'adressait et qui ont toujours été sensibles à ces questions d'argent. Mais cet intendant va se faire des amis. Et le jour où il sera renvoyé de son intendance, il pourra retrouver des amis auprès desquels il aura un travail, au moins de quoi vivre. Alors il est habile en ce qu'il a assuré son avenir. Et ce que notre Seigneur loue, c'est la prudence avec laquelle cet homme a agi. Non pas la malhonnêteté, mais la prudence. Et c'est là qu'il nous faut bien distinguer dans cette parabole ce qui est mauvais et que nous devons rejeter, et ce qui est bon, et c'est-à-dire la vertu de prudence. La vertu de prudence, mes bien chers frères, c'est la vertu qui nous fait prendre les bons moyens en vue de la fin. D'ailleurs, notre Seigneur le dit ensuite, les gens de ce siècle sont capables d'être prudents pour assurer leur avenir ici-bas, c'est-à-dire pour pouvoir manger, se vêtir, se loger. Et il se plaint ensuite de ce que, dans l'ordre surnaturel, nous ne sommes pas assez prudents pour assurer notre avenir. Et quel est notre avenir surnaturel ? La béatitude éternelle, le ciel. Et notre Seigneur finalement se plaint de voir que sur cette terre, les gens, les fidèles et les pharisiens de ce peuple qui était élu à l'époque sont plus habiles à conserver leurs biens ici-bas et à les accroître qu'à conserver le bien intérieur de la grâce et à l'accroître par les bonnes actions pour obtenir la vie éternelle. Et c'est là-dessus que repose la comparaison que prend notre Seigneur. Il ne nous demande pas, comme cet intendant infidèle, de nous assurer un avenir ici-bas, il nous demande d'être prudents vis-à-vis de l'éternité. Être prudent, ça veut dire prendre les moyens qui vont nous conduire à la vie éternelle. Et la prudence intègre deux choses quant aux moyens. Les bons moyens qui vont nous donner la vie éternelle et les bons moyens qui vont nous éviter le péché. Voilà comment le chrétien doit être prudent ici-bas. S'assurer son avenir éternel, mais s'assurer aussi de ne pas le manquer par le péché. La prudence consiste donc à agir vertueusement, en faisant le bien, et cela nous acquiert l'éternité. La prudence consiste à éviter les occasions de péché, en évitant le mal, en le repoussant,
et surtout en sachant dévoiler où il peut se trouver, et ainsi ne pas se risquer à l'enfer. Eh bien, chers frères, cette parabole s'applique à nous assez directement. Combien nous voulons pratiquer la vertu, mais combien de fois aussi nous sommes imprudents parce que nous ne fuyons pas assez les occasions de péché. La pratique de la vertu, c'est une des facettes de la vertu de prudence. L'autre facette, c'est celle d'éviter le péché et les occasions de péché. Il est facile de vouloir être vertueux. Il est difficile de penser à quelles occasions nous pourrions tomber dans le péché, ou quand est-ce que le démon qui nous connaît mieux que nous-mêmes même est capable de nous inciter au mal. Et là, nous devons apprendre à être prudents pour assurer notre avenir. Soyons, mes bien chers frères, débrouillards dans l'ordre surnaturel. Pensons à notre éternité. Nous devons nous dire, je tiens à aller au ciel, moi. Souvent, nous disons, que ferai-je demain? Que ferai-je après-demain? Aurai-je encore assez d'argent? Et avec toutes ces crises qui s'annoncent, nous nous inquiétons des maux d'ici-bas. Mais nous sommes alors comme les enfants du siècle, à nous inquiéter de ce qui va nous arriver. Quelles que soient les catastrophes qui nous arriveront, peu importe, mes bien chers frères, mais peu importe, nous mourrons quoi qu'il arrive. Que ce soit du masque, que ce soit du vaccin, que ce soit de notre mort naturelle, nous mourrons quoi qu'il arrive. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mauvaises ici-bas, cela ne fait aucun doute. Mais notre préoccupation ne doit pas être de vivre ici-bas. Notre préoccupation ne doit pas être, comme ces pharisiens, d'assurer notre avenir ici-bas. Notre préoccupation doit être d'assurer notre éternité et de voir le bien que nous devons faire pour l'éternité et le mal que nous devons éviter en vue de l'éternité toujours. C'est cela qui doit nous guider dans tout ce que nous faisons. C'est cela qui doit être primordial dans toutes nos pensées, dans toutes nos actions, dans toutes nos réflexions. Qu'est-ce que je fais pour le ciel? Non pas pour la vie d'ici-bas. Et notre Seigneur se plaint justement de ces pharisiens, mais appliquons-le à nous-mêmes, de ces catholiques qui ont plus le soin de leur vie temporelle d'ici-bas que de leur vie éternelle après la mort. Et cette plainte, mes bien chers frères, il faut la redresser contre nous. Louons par ailleurs aussi la vertu de prudence de Monseigneur Lefebvre et ces deux circonstances, après le motu proprio sorti il y a quelques jours, n'est-ce pas? Avec quelle vision Monseigneur Lefebvre avait vu combien la liberté des catholiques était en jeu. Voilà pourquoi il a sacré 4 évêques. Voilà pourquoi à l'époque, faussement, le pape Jean-Paul II l'a excommunié. Voilà pourquoi cette excommunication nous a protégés, nous a permis de garder la messe de toujours sans faille. Tous ceux qui ont voulu se rallier à la Rome moderniste dès 1988 et dès les sacres sont aujourd'hui bien malheureux de s'apercevoir qu'ils se sont fait avoir, qu'ils n'ont plus le droit à la messe de toujours, puisqu'elle vient de leur être supprimée. Ils sont malheureux parce qu'ils ont perdu leur liberté. Et en perdant leur liberté, ils perdent finalement la faculté de vivre de foi, d'espérance et de charité, et de vivre pour Dieu. Ils ont fait un accommodement bien trop humain, et finalement ont perdu plus que des choses humaines. Louons, mes bien chers frères, cette prudence, cette admirable prudence avec laquelle Monseigneur Lefebvre, et l'histoire lui donne amplement raison aujourd'hui, avec laquelle Monseigneur Lefebvre a agi et nous a sauvés, a sauvé la messe de toujours, a sauvé la foi de toujours. Enfin, dans l'Évangile, notre Seigneur donne un moyen d'être prudent. Il y en a plusieurs, mais il s'arrête sur un moyen peut-être particulièrement sensible aux pharisiens de l'époque et aux pharisiens d'aujourd'hui du reste. C'est celui de l'utilisation de l'argent. Il y a cette petite phrase un petit peu délicate à la fin de l'Évangile et difficile à comprendre puisque Jésus dit « Faites-vous des amis avec les richesses d'iniquité ». Et tout cela va dans la suite de la parabole. Il y a cet intendant malhonnête qui a joué sur l'argent et qui a été malhonnête, et notre Seigneur ne loue pas sa malhonnêteté, mais notre Seigneur ajoute « Faites-vous des amis avec ces richesses d'iniquité ». Qu'est-ce que c'est que ces richesses d'iniquité? C'est l'argent, tout simplement. Ce sont les biens d'ici-bas. Ces richesses d'iniquité, en fait, ce sont tous ces biens qui, malheureusement, nous font plus souvent pécher
qu'agir vertueusement. C'est pourquoi notre Seigneur les appelle richesses d'iniquité, ou mammon même dans le texte. C'est l'argent lui-même qui est visé, car il est facile de mal utiliser l'argent, car il est facile d'avoir un cœur mauvais quand on a de l'argent. L'argent donne tout, il donne même le pouvoir. L'argent donne ou fait la vérité. L'argent fait et défait les événements. L'argent peut condamner les uns et les autres. L'argent donne un pouvoir à l'homme extraordinaire. C'est pour ça que ces richesses sont appelées richesses d'iniquité, car il est facile, avec de l'argent, de se damner. Comme il est difficile, dit notre Seigneur dans l'Évangile par ailleurs, à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Tant l'argent mène à l'enfer. Mais si notre Seigneur a pour cette petite phrase dans l'Évangile, « Faites-vous des amis avec les richesses d'iniquité », c'est pour nous faire comprendre que ce n'est pas l'argent qui est mauvais en soi, c'est l'utilisation qu'on en fait. L'argent n'est qu'un moyen, et c'est un moyen qui est indifférent. Il peut être bon, il peut être mauvais. L'argent, malheureusement, engendre plus souvent de mal que de bien. Mais Jésus-Christ, dans cette parole, veut nous rassurer et nous dire, avec l'argent, vous pouvez vous sauver. Non pas que le ciel s'achète à prix d'argent, ce serait de la simonie, mais avec l'argent, on peut tenir les faveurs de Dieu. Et comment? Non pas comme l'intendant malhonnête, qui lèse son maître, mais particulièrement en faisant l'aumône. Et vous savez comment Jésus-Christ, dans l'Évangile, insiste souvent sur cette aumône, qui nous permet de nous détacher des biens d'ici-bas. Et en nous apprenant le détachement des biens terrestres, l'aumône nous apprend l'attachement aux biens du ciel. L'aumône ne consiste pas à donner indistinctement ou à tout donner. Il y a là encore, et c'est tout le sens de cet évangile, une véritable prudence lorsque l'on fait l'aumône. Mais l'aumône consiste d'une part à se détacher des biens d'ici-bas et d'autre part à soulager quelques misères en veillant par là participer à la miséricorde de Dieu. Et en faisant œuvre de miséricorde, eh bien, nous nous attirons les faveurs de Dieu et nous attirons la miséricorde de Dieu. Car nous serons jugés comme nous aurons jugé, nous serons pardonnés comme nous aurons pardonné, et il nous sera fait miséricorde comme nous aurons fait miséricorde. Alors c'est une bonne façon que d'apprendre à savoir se servir de son argent. On peut très bien faire dire des messes, et vous le savez, et vous êtes bien généreux, mes bien chers frères, puisque nous le voyons, nos carnets de messes sont facilement remplis par les intentions que vous voulez. Ce n'est pas une simple aumône d'argent que l'on fait lorsqu'on fait dire une messe. C'est une aumône plus que cela. En se détachant d'un peu d'argent, on fait en plus une aumône spirituelle, c'est-à-dire on fait du bien aux âmes que l'on soulage ou que l'on aide par la grâce, ou aux saints que l'on honore par les messes qui sont dites. Voilà une belle façon de faire l'aumône et de s'attirer des grâces célestes. Vous savez aussi comment les œuvres paroissiales font l'aumône ici, que ce soit les maraudes, habituellement 2 fois par semaine, qui soulagent les nécessiteux, que ce soit la conférence Saint-Vincent de Paul, qui, par les aumônes qui lui sont faites, peuvent véritablement soulager, et soulager des catholiques de préférence, car la charité s'adresse d'abord à ceux qui nous sont proches, et ceux qui nous sont le plus proches, ce sont ceux qui ont la foi, et les catholiques. La conférence Saint-Vincent de Paul fait beaucoup de bien pour soulager les pauvres de notre paroisse aussi, les personnes âgées, en les visitant ou en les aidant, et aussi les familles qui sont dans la nécessité pour payer les écoles et donner à leurs enfants de bonnes éducations. Voilà, mes bien chers frères, de vraies aumônes. Voilà comment on peut acheter, si l'on peut dire, le ciel. Voilà comment on se fait des amis avec les richesses d'iniquité. Il y a encore aussi la Légion de Marie, qui, par certaines aumônes, peut visiter des malades, les prépare à recevoir la visite du prêtre, et n'est-ce pas là l'une des plus belles aumônes que l'on puisse faire, permettre à un mourant de mourir en état de grâce, de recevoir le prêtre et par là les sacrements et par là l'éternité. Voilà, mes bien chers frères, ce que contient cet évangile, finalement si difficile en apparence, si profond en réalité, et qui a dû troubler plus d'un pharisien si sensible à ce sujet d'argent. Pour nous, mes bien chers frères, ne soyons pas comme ces pharisiens, préoccupés des biens de ce monde, préoccupés de notre place ici-bas.
Faisons des placements à long terme. On voit quelquefois des personnes venir nous demander des messes ou même des trentains et ajouter « là, au moins, j'aurais fait un bon placement ». Oh oui, quel bon placement que celui d'un trentin pour une âme d'un défunt, par exemple. Quel bon placement que des messes dites à nos intentions. Et n'attendons pas d'être morts pour faire dire des messes pour nous, car les messes sont bien plus utiles à nous vivants pour nous laisser dans la grâce, pour nous permettre de persévérer, que pour les morts dont le sort est déjà fixé, même si on les soulage des ardeurs du purgatoire. Demandons à Notre-Dame, si riche de grâce, si pauvre de biens matériels, demandons à Notre-Dame de nous aider à être de bons gestionnaires. Un jour, nous devrons rendre compte de notre gestion. Un jour, nous comparaîtrons devant Dieu et il nous demandera si nous avons été un intendant honnête ou malhonnête, si nous avons géré les biens qu'il nous a donnés correctement ou pas. Et de cette façon de gérer nos biens ici-bas, retentira la sentence éternelle. Venez, les bénis de mon Père, ou allez au feu maudit qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Que Notre-Dame nous donne de comprendre que les biens d'ici-bas ne sont que des moyens que nous devons apprendre à utiliser pour l'éternité et non pas pour vivre longtemps ici-bas, pour assurer notre éternité et non pas pour assurer notre vie terrestre. Que Notre-Dame nous donne justement d'avoir le zèle de notre éternité, de cette éternité bienheureuse qui finalement n'est pas autre chose que la joie de Dieu, puisque Dieu le dit à ceux qui ont été fidèles, « Entre dans la joie de ton Maître, ainsi soit-il. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.